Une exposition au soleil, un effort physique et notre thermostat interne se met en marche. Pour refroidir ce corps qui chauffe, nous transpirons. Mais chez certains, la transpiration est si importante qu'elle devient handicapante. On parle alors d'hyperhidrose. Alors la transpiration, c'est bien sûr un phénomène normal qui joue un rôle essentiel dans la régulation de la température. Notre corps produit continuellement de la chaleur et pour éviter qu'il ne surchauffe, 3 millions de petites glandes réparties à la surface du corps vont fabriquer la sueur. Je vais vous les montrer sur un schéma. On appelle ces glandes les glandes sudoripares. Vous avez une coupe de peau, l'extérieur est ici, vous voyez un poil. Les glandes sudoripares, c'est ce que vous voyez en bleu ici. Elles sont enfouies dans les couches de la peau et de tout petits vaisseaux sanguins vont venir leur apporter du sang. Ces glandes vont extraire de ce sang de la chaleur et des sels minéraux. La sueur va ensuite être évacuée par ces petits canaux jusqu'à la surface de la peau. Et en s'évaporant, eh bien, l'excès de chaleur est éliminé et notre température interne va se stabiliser. Mais ces petites glandes sudoripares n'agissent pas toutes seules. On a un thermostat central qui est situé dans le cerveau. Ici, c'est une coupe de cerveau, l'arrière et l'avant, ici, le cervelet. Vous avez ici l'hypophyse, une glande très importante. Et au-dessus, vous avez ce qu'on appelle l'hypothalamus, qui est ce thermostat central. Un hypothalamus qui est très sensible à la température du sang. Quand la température du sang va dépasser un certain degré, un ordre est envoyé par l'intermédiaire d'un système nerveux qu'on appelle le système sympathique et c'est ça qui va déclencher la sécrétion de sueur. Alors dans l'hyperhidrose, la chaleur, les émotions et les aliments épicés stimulent trop ce thermostat. Résultat, les glandes sudoripares produisent trop de sueur. Les pieds, les aisselles et la paume des mains sont les zones les plus souvent touchées. Pour limiter la sudation, il existe des traitements comme les antitranspirants qui ont une action limitée dans le temps. L'un des plus efficaces est le chlorure d'aluminium qui est utilisé localement sous forme de pommade. On peut aussi avoir recours à l'ionophorèse ou l'injection de toxines botuliques. Plus d'explications avec Elsa Aarfi et Damien Bois. Tenir tout simplement un stylo ou une feuille. C'est dans les gestes les plus anodins que Kevin est gêné par sa transpiration excessive des mains. Mais les mains, c'est aussi l'organe du toucher, du contact avec notre entourage. Et c'est là que l'hyperhidrose devient la plus embarrassante pour le jeune homme. Par exemple, le matin, quand je veux serrer la main aux gens, je suis obligée de replier mes doigts parce que sinon ça fait pas très agréable. Par exemple, quand je suis avec d'autres personnes sur l'ordinateur, je suis obligée de prendre un Kleenex pour ma souris. Je peux pas prendre un objet et le passer à d'autres personnes. 2 fois par semaine, Kevin traite sa transpiration excessive par l'ionophorèse, autrement dit par une stimulation électrique. L'installation de l'appareil est un peu fastidieuse. Il faut remplir les 2 bacs d'eau, relier les plaques qui vont conduire le courant au générateur, plonger ses mains et attendre. Les températures remontent tout doucement, le temps s'assèche, alors certes les nuages... J'ai acheté l'appareil il y a environ 6 mois et l'effet est immédiat et petit à petit le problème diminue. Quand je branche l'appareil et je mets mes mains dans l'eau, je sens des petits picotements ou alors quand par exemple je me suis coupé, ça me fait une douleur à ce niveau-là. Ces petits picotements, c'est l'effet du faible courant électrique, en moyenne 18 mA, soit 10 fois moins que l'intensité du courant qui traverse une ampoule de 40 watts. Ce courant obstrue les canaux qui conduisent la sueur, qui est alors réduite. Un traitement efficace mais contraignant, Kevin passe 40 minutes par semaine, les mains dans les bacs. Bonjour madame. Bonjour. L'hyperhidrose n'est pas une maladie, c'est un dérèglement souvent associé à tort à un manque d'hygiène. Chez cette jeune femme qui a souhaité rester anonyme, le problème se situe au niveau des aisselles. Ces auréoles constantes sous les bras lui sont devenues insupportables. Est-ce que vous avez essayé des traitements préalablement ? Oui, j'ai utilisé du déodorant avec des sels d'aluminium. Ça marchait très bien au début et puis après les effets se sont estompés. Chez la plupart des patients. La meilleure des solutions dans ces cas-là pour le dermatologue, les injections de toxines botuliques, celle également utilisée pour lisser les rides. C'est une intervention simple puisqu'il s'agit de réaliser des injections sous les aisselles, des petites piqûres si vous voulez, très superficielles. On met de petites doses. Première étape, le médecin détermine précisément là où il va piquer grâce à une réaction chimique qui colore les zones concernées. C'est parti pour une dizaine d'injections sur chaque aisselle. Ça passe bien ? Oui, ça va. La toxine botulinique permet de stopper l'influx nerveux entre le nerf proprement dit et la glande qui fabrique la sueur. Et donc, la sudation s'interrompt.
Dans 48 heures, la jeune femme devrait ressentir les effets du traitement, mais elle devra renouveler ses injections en moyenne tous les 6 mois. Alors l'efficacité de ces 2 traitements est reconnue, mais il coûte cher. Il faut compter 300 € pour l'ionophorèse. Et les injections de toxines botuliques coûtent entre 400 et 600 € par séance, qui ne sont pas remboursés par la Sécu. Lorsque tous ces traitements ont échoué, il va rester une opération, la sympathectomie. Ça consiste à couper le nerf qui fait partie du système sympathique dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui transmet aux glandes sudoripares les ordres en provenance de notre hypothalamus, de ce thermostat central. Alors même si cette technique est désormais mieux maîtrisée, 60% des patients opérés présentent des effets secondaires. L'excès de sueur peut apparaître sur des zones qui n'étaient pas touchées, comme le dos et les cuisses. C'est ce qu'on appelle l'hyperhidrose compensatrice. Depuis qu'elle a été opérée il y a une quinzaine d'années, Hélène souffre de ce problème. Elsa Arfi et Timothée Derex l'ont rencontrée. Début de la tournée, il est 9h. Hélène est exploitante viticole. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec des restaurateurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Dernier chargement, dernière vérification. Alors dans mon sac, j'ai toujours mon kit indispensable, un déo très parfumé. Et j'ai aussi une pierre d'Alain. Donc en cas d'hyperhidrose, par exemple sur le torse, il suffit de mouiller la pierre et de la passer sur la peau. C'est pas une efficacité qui est super, mais combinée au déo, ce sont mes 2 seules armes en cas de crise d'hyperhidrose. Un léger coup de chaleur ou une montée de stress, et Hélène se met à transpirer à grosses gouttes. Pour cacher ses crises inconfortables et embarrassantes, elle a plusieurs astuces. Là aujourd'hui, j'ai mis un haut en lycra sous ma chemise, parce que le lycra présente l'avantage de sécher vite. Je vais m'habiller en noir, parce que grâce au noir, on ne verra pas les traces de transpiration, bien qu'après le séchage, ça fasse des traces blanches. Mais en superposant les épaisseurs, comme je le fais, et Dieu merci, il ne fait pas trop chaud, ça se passera bien. Car la jeune femme sait que pour remplir son carnet de commandes, sa présentation est primordiale. 10h, arrivée chez son client. Parce que ça a une petite vivacité et une complexité d'arômes qui relèvent très très bien les foie gras. Assise depuis presque 1 heure, Hélène a gardé sa veste de tailleur et son manteau sur le dos. C'est une sécurité. Je me dis que quoi qu'il arrive, même si jamais au niveau des cuisses j'ai pu transpirer, le manteau repasse par-dessus, tout reste impeccable. Ces petits arrangements de chaque instant, c'est le quotidien de la jeune femme depuis son adolescence. Elle se souvient de moments particulièrement difficiles à vivre. Au niveau des mains, il suffisait que je saisisse un objet pour avoir des gouttes vraiment qui coulaient. Je pouvais remplir un demi-verre d'eau en l'espace d'1 quart d'heure, en serrant le poing. Les gens pensent que c'est un petit problème. Être les premiers à associer l'hyperhidrose à un manque d'hygiène et à une réaction de dégoût et de rejet, mais ils ne le vivent pas au quotidien. À 17 ans, elle décide de subir une sympathectomie. Mais cette chirurgie engendre plusieurs effets secondaires. D'une part, la transpiration des mains et des aisselles se reporte sur tout le reste du corps. Et d'autre part, des crises de sudation sont déclenchées lors des repas par certains aliments. Trop sucré, trop épicé ou trop gras par exemple. Pardon, le foie gras de canard mi-cuit. S'il vous plaît, bon appétit. Merci. Je m'autorise des aliments interdits parce qu'il faut tout simplement pas oublier de vivre. C'est-à-dire que là, vous savez ce qui va se passer. Oui. Je le sens que ça fait comme un film gras, quoi. Je le vois sur mes doigts, ça brille. Et je commence à sentir les gouttes qui me coulent entre les omoplates. Dans ces cas-là, la réaction est immédiate, même si les crises se sont atténuées grâce à une deuxième intervention qu'Hélène a subie l'année dernière. Elle s'est fait greffer le nerf sectionné il y a 15 ans pour faire disparaître les effets secondaires de la première chirurgie. Durant toutes ces années, son père est le seul auquel elle se soit confiée. Je crois que depuis qu'on lui a fait cette greffe pour réparer en quelque sorte l'opération précédente, il y a une amélioration et je fonde de bons espoirs pour qu'elle retrouve une vie tout simplement normale avec peut-être quelques inconvénients, mais des inconvénients supportables. Quand j'aurai enfin pu faire mon éclosion en tant que femme, que je pourrai m'acheter les vêtements qui me plaisent, que je pourrai m'assumer en tant que telle et me regarder dans le miroir, là ce sera la victoire. Voilà, vous l'avez compris, hein, la sympathectomie n'est pas dénuée d'effets secondaires, elle doit donc être réservée aux cas graves où la transpiration est très invalidante et elle n'est pas améliorée par les traitements classiques. Et puis un grand merci à Hélène pour son témoignage. Puis juste un mot, hyperhidrose, ça s'écrit bien H-I et non pas H-Y comme on pourrait l'imaginer.